Bonjour, et puis surtout, nous avons effectivement pris cette initiative parce que je souhaite que durant cette période contraignante, mais même au-delà de cette période, nous puissions effectivement avoir ces échanges, ce dialogue nous permettant d'apporter des réponses aux questions qui peuvent m'être adressées et qui concernent plus particulièrement effectivement cette période aujourd'hui de confinement. Oui, sur cette période qui est une période donc où nous devons être réactifs et nous adapter au cadre bien évidemment qui est mis en place par la loi de la République, si j'ose dire, et par le gouvernement. Et donc nous devons en permanence prendre toute une série de dispositions. Et la première, c'est dans le cadre d'un appel d'offres métropolitain, où nous avions situé cette fourniture de masques comme une des options, une des priorités également que nous devions prendre en compte. Ceci va se mettre en place, mais prendra un petit peu plus de temps, puisque cet appel d'offres métropolitain ne sera effectif en termes de réponse, de fourniture de masques pour les enfants qu'à partir du mois de janvier. Et donc nous avons immédiatement anticipé avec une entreprise locale qui nous a fourni un élément technique qui a été testé dans une école de notre ville et qui permet ainsi de réduire un petit peu et de fixer d'une façon beaucoup plus opérationnelle le masque pour les enfants qui, à partir de 6 ans, doivent effectivement le porter. Ceci est en place, nous avons commandé près de 3000 qui sont mis à disposition. Et cette fourniture de masques, bien évidemment, ne doit pas être un obstacle à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la présence des enfants dans les écoles. Alors ces fêtes de fin d'année ne seront pas, bien évidemment, comme nous avons l'habitude de les vivre ici dans la ville. Tous ces moments extrêmement conviviaux, rassemblants, le repas des anciens, les repas de Noël rassemblant ainsi tous nos administrés ne pourront avoir les mêmes modalités au moment de cette période de fête. Je présente une proposition que j'ai mise en avant qui, bien sûr, ne remplace pas cet élément fondamental du repas de l'âge d'or, mais permettra à nos plus de 69 ans de notre ville de pouvoir ainsi bénéficier d'un coupon qui, lorsqu'ils iront dans un petit restaurateur ou restaurant leur montée dans les semaines et les mois qui viennent, lorsque cela sera possible, eh bien, permettront avec leurs familles et leurs amis de bénéficier ainsi d'un soutien qui à la fois surmontera, enfin permettra de refaire vivre ainsi ce temps fort qui était un temps fort autour du lien pour les personnes les plus âgées de notre ville, et puis qui permettra de soutenir ce petit commerce et surtout ces petits restaurateurs qui aujourd'hui sont vraiment en très grande difficulté. Je réfléchis actuellement à une initiative qui est en direction des plus jeunes qui sont très fragilisés, pour certains dans la ville, je pense aux 15-25 ans, que l'on puisse également porter une initiative et puis de travailler avec eux, avec notre point d'animation jeunesse là, qui est sur Brassens-Camus, de façon à ce que l'on puisse bien établir un lien avec les jeunes qui sont très très fragilisés et puis leur ouvrir aussi des espaces leur permettant, je pense notamment au domaine culturel et à d'autres domaines, leur permettant de vivre ce temps qui est un temps très difficile pour eux. Bien évidemment, les cours et les activités municipales qui ne sont pas assurées seront remboursés et nous prenons en compte le service qui n'est pas effectué. Donc les modalités ont déjà été mises en place d'ailleurs au cours du premier confinement et permettront d'être aussi opérationnelles sur ce mois de novembre. Les temps d'accueil périscolaires, les fameux TAP, nous avons fait le choix de vraiment les porter, les maintenir dans cette période sensible.
Et ce que nous avons pu également observer, c'est qu'il nous fallait sans doute conforter davantage ces dimensions artistiques et culturelles. D'où une initiative qui nous permet ainsi, avec cette programmation qui était effective mais qui ne peut se tenir à l'intérieur du pôle culturel du Bois-Fleuri, un certain nombre d'intervenants ou un certain nombre d'activités qui étaient proposées vont être directement transférées à l'intérieur des écoles. Et donc plutôt que la classe aille au Bois-Fleuri, eh bien c'est les intervenants qui iront directement dans le cadre des écoles pour conforter les TAP, puis conforter la dimension artistique et culturelle à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Un exemple des initiatives qui sont travaillées sur le plan métropolitain notamment et qui ont permis de rassembler et de fédérer toute une série d'acteurs qui avaient la possibilité de mieux prendre en compte les difficultés des petits commerces, c'est la mise en place d'un guichet unique sur le plan métropolitain qui, me semble-t-il, peut être aussi une réponse, un élément positif permettant d'éviter trop de difficultés, même si elles sont malheureusement ici présentes à tous ces petits commerces. Et au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, qu'il y ait sans doute une plus grande mobilisation dès que les petits commerces vont pouvoir fonctionner d'une façon plus normale, de soutien, comme nous allons le faire et nous le faisons sur le plan municipal, tout simplement par l'attention que nos administrés peuvent porter à ces petits commerces qui sont très fragilisés, qui vivent plus que d'autres ces moments durs. Et donc c'est aussi un appel et un soutien aux petits commerces que j'effectue en direction de notre population lormontaise. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez et que je puisse ainsi vous apporter très rapidement et spontanément les réponses. Et nous ferons en sorte que le rythme des échanges ainsi puisse accompagner l'actualité et l'environnement. Merci en tout cas, je trouve que ceci peut être précieux. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez et je m'efforcerai avec beaucoup d'humilité d'y répondre le mieux possible.